Nous allons voir un nouveau tutoriel sur jeanpierrevillade.com sur EBP Pay Pro 2020 sur ce qu'on appelle les plannings salariés. Alors c'est vraiment très intéressant pour les sociétés qui ont vraiment des plannings très différents en fonction des salariés, notamment par exemple pour des temps partiels. Eh bien on peut associer un planning et là où l'intérêt en fait, eh bien c'est par rapport aux absences notamment puisque en fonction du planning salarié, eh bien, il va tenir compte quand le salarié est présent ou pas dans l'entreprise. Alors, le moyen le plus facile pour mettre en place des plannings est de le faire directement par rapport à la fiche. Donc, lorsque vous avez créé un salarié et qu'il a un planning différent de l'entreprise, eh bien, lorsqu'on est dans sa fiche, quand on est ici dans l'onglet congé payé, ici vous avez planning salarié. Voilà, donc même par exemple pour un temps plein. Si cette personne a un planning un peu différent par rapport donc à un planning 35 heures, eh bien, alors on peut créer un planning spécifique, mais il ne faut pas non plus s'alourdir en planning. On va voir que nous on va en créer lorsque par exemple, eh bien effectivement vous avez pas mal de salariés qui sont concernés par ce planning. Mais quand, eh bien, pour vraiment, eh bien, par exemple, un temps plein qui a vraiment un horaire un tout petit peu différent, vous pouvez faire ici personnaliser le planning. Ici, donc, on édite le planning personnalisé et on va le mettre à jour. Alors, on va prendre juste un petit exemple. Voilà. Donc là, c'est vraiment le planning de la société. Alors, cette personne va quand même faire 35 heures, mais on peut peut-être considérer que le lundi, par exemple, dire, au lieu de commencer à 8h30, cette personne, en fait, commence à 9h, voilà, elle finit à midi, et peut-être que, eh bien, effectivement, pour rattraper, vous voyez, mettons la demi-heure le lundi, ici, alors, soit, ben, par exemple, pourquoi pas, eh bien, ici, elle finit à 17h, pourquoi pas. Voilà, et là, en fait, eh bien, j'enregistre et je ferme. Et en fait, cette personne va avoir un planning différent. Voilà, donc ça c'est vraiment très intéressant, hein. Donc là, après, on va avoir aussi, par exemple, lorsque on va créer des plannings temps partiel, admettons, et effectivement, eh bien, vous pouvez les préparer à l'avance quand vous avez pas mal de personnes qui sont concernées par ce planning. Comme ça, après, eh bien effectivement, quand il y aura des absences, eh bien, il va très bien le gérer. Donc, si, admettons, on va apprendre à créer un planning 130 heures par mois, un 30 heures semaine, par exemple, eh bien, ici, on va aller donc dans le menu ici, établissement, et vous avez ici planning. Donc, on peut créer effectivement, vous voyez, donc soit des plannings hebdomadaires ou des plannings annuels. Donc là, si on crée, mettons, un 30 heures semaine, voilà, vous avez déjà donc des exemples. Et en fait, donc nous on va en créer un, mettons, on va l'appeler planning 30 heures. Ensuite, on va définir les plages horaires. Donc un 30 heures semaine par exemple. Alors après vous pouvez en avoir aussi de différents cas. Mettons des personnes de planning 30 heures mais qui travaillent ou pas le mercredi. Donc en fait, hein, après vous en créez mettons de différents. Donc soit vous en créez différents parce qu'il y a beaucoup de personnes qui mettons sont concernées par des plannings 30 heures qui travaillent pas le mercredi. Soit vous allez dans la fiche de salarié et vous l'adaptez. Donc là par exemple, eh bien effectivement on va faire mettons 6 heures par jour. Donc admettons, eh bien elle va commencer donc à 6 heures à 9 heures, pardon, et admettons, elle va finir à 16 heures. Voilà, et on va faire ça, effectivement, vous voyez, pour tous les jours. Voilà. Voilà, vous voyez, ici c'est bien 30 heures semaine, voilà. Et après, eh bien donc, j'enregistre et je ferme. Et quand je créerai un salarié, eh bien donc, qui est concerné un temps partiel par un 30 heures semaine, je lui affecterai. Hein, voilà. Et après, effectivement, donc, après, je pourrais très bien, eh bien, dupliquer celui-ci. Et si, admettons, j'ai des 30 heures semaine, mais, admettons, qui ne... voilà, celui-ci, pardon, qui, admettons, ne travaille pas le mercredi, il suffirait ici, donc, eh bien, de dire, ah ben, elle ne travaille pas le mercredi. Et après, bien effectivement, les heures ici, donc qui ne sont pas faites le mercredi, vous les répercutez sur les autres jours. Et là, vous mettriez, mettons, planning 30 heures semaine, mettons, sans mercredi par exemple. Et après, vous l'affectez eh bien, à tous les salariés qui en fait donc sont concernés. Et ça, c'est très important
pour les absences, puisque, mettons, quelqu'un qui est absent ou qui est en congé et qui, mettons, il y a le mercredi, il ne va pas le compter parce qu'elle sait qu'en fait, elle a ce planning d'affecté.